السلام عليكم التلاميذ، أهلا بكم. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم بخير. واليوم يوم الجمعة ونحن في الصف العربية. نحن في الصف السادس grade 6 الصف اللغة العربية. طيب، هل أنتم مستعدون؟ Are you ready؟ هيا نبدأ الدرس الآن. طيب، we continue with Back to Book Arabic, okay, with the first lesson. Okay, now we reach page 103. À la page 103. We are going to see those mufradat, okay, mufradat bimarna, vocabularies. Why we have to see these vocabularies first of all? Because you have a cloze test to do after that with these vocabularies to fill in. So let's see the meaning of these words. Okay, you have first on your right side, we begin جائزة. جائزة بمعنى a reward. Okay, جائزة, reward. The second one, you have النار. النار, we learn in the topic of حريق, means fire. طيب, then you have شكره. The verb شكر يشكر بمعنى to thank. And here you have the pronoun attached with, which is who, so it's him, thank him. And then we have نشيط. نشيط بمعنى active. And then the last we have هاتف. الهاتف بمعنى the telephone. Let's see the vocabularies down now. الإطفاء, we learn in the topic الحريق. الإطفاء بمعنى the fire engine, added with سيارة الإطفاء. Next we have أولا. أولا, like in the text we see, was first. Okay, and then we have a preposition إلى بمعنى to. And then we have السبت. السبت بمعنى Saturday. And then the last we have قليلا. قليلا بمعنى little. Okay, you can copy this مفردات also, these vocabularies in your copybook with the meaning. Let's see the cloze test now. طيب, let's see the cloze test together. املأ كل فراغ في القطعة الآتية بإحدى الكلمات المناسبة التي بعدها مستعملا كل كلمة مرة واحدة فقط. So these words top that we just read and learn the meaning, these words you have to complete in the cloze test here. In your book, you have it down in your book, okay? Alors, let's do it together. يعمل إبراهيم في مدينة روزيل. Okay, Ibrahim works in the town of Rosil. في دكان كبير, in a big shop. Okay, دكان بمعنى shop, كبير big. يعمل إبراهيم في مدينة روزيل في دكان كبير. Then وهو عامل, and he is a worker. Okay, how? Blank. وأمين ومخلص. Alors, il est un worker commun et aussi amin. Amin بمعنى honest, we learn about it. And مخلص بمعنى sincere. Alors, quel mot qu'on va ajouter ici? It was another adjective. It has to be نشيط. طيب. Je relis la phrase. وهو عامل نشيط وأمين ومخلص. He is an active and honest and sincere worker. We continue. وفي يوم, et puis il y a un mardi. Quel يوم vous allez mettre? السبت. طيب. وفي اليوم السبت المرضي. Okay, last Saturday. حضر إبراهيم blank دكان مبكرا. حضر veut dire to attend. Il est arrivé à son دكان. What you have to put? A preposition إلى. Alors, حضر إبراهيم إلى الدكان مبكرا. He arrived to his shop early. مبكرا بمعنى early. فشاهد فيه حريقا. And شاهد بمعنى to see. Okay, and he saw in the shop حريقا. We learned the word حريقا بمعنى the
the fire. Okay, when he arrived at his shop, okay, where he works, he saw the fire. Next, move to the second paragraph. أسرع إبراهيم إلى مكان. Alors, il y a blank. Qu'est-ce que vous allez mettre? أسرع بمعنى to rush. Alors, il s'est précipité à la place de quoi? De téléphone. Quand il y a un feu broke out, you have to contact quickly. Okay, go to the telephone. Alors, مكان الهاتف. أسرع إبراهيم إلى مكان الهاتف واتصل بالرجال الإطفاء. Et il a contacté, اتصل veut dire to contact, to call, رجال الإطفاء, les sapeurs-pompiers. Okay, رجال الإطفاء. أولاً, we have to put here firstly. He did that. Okay, أولاً. We continue. ثم بصاحب الدكان ثانياً. Ensuite, il s'est contacté de صاحب. We learned about it in the text. It was the owner. Okay, the owner of the shop. ثانياً veut dire secondly. He did that. Then we continue. وبعد then blank وصلت سيارته. Alors وبعد what? Après un petit moment. وبعد قليل. We have to put here. وبعد قليل وصلت quoi? سيارته what? Quelles voitures vont arriver? Fire engine. سيارة الإطفاء. Ok. وأطفأ رجال الإطفاء. Et qu'est-ce que les رجال الإطفاء, les sapeurs-pompiers vont faire? Extinguish. أطفأ بمعنى d'éteigner. To extinguish. Éteigner quoi? النار. Yeah, we have to put النار, the fire. We continue. فرح صاحب الدكان بإبراهيم كثيرا. Alors فرح بمعنى to be happy. صاحب الدكان, the owner of the shop, was very happy بإبراهيم كثيرا. وشكره, il lui a remercié. We have to put شكره here. Il lui a remercié. وأعطاه, and gave him what? جائزة, and gave him a reward. مالية, like we did in the comprehension, a financial reward. مالية. أخذ إبراهيم الجائزة. Ibrahim a pris the reward. Ok, l'argent qu'il a reçu. واشترى بها دراجة لابنه. Il a acheté, اشترى veut dire to buy. Il a acheté quoi avec cet argent? Une bicyclette دراجة. Pour qui? Pour son fils. For his son, لابنه. Ok? Alors let's do the reading again with the answers. يعمل إبراهيم في مدينة روزيل في دكان كبير. وهو عامل نشيط وأمين ومخلص. وفي يوم السبت الماضي حضر إبراهيم إلى دكان مبكرا فشاهد فيه حريقا. أسرع إبراهيم إلى مكان الهاتف واتصل برجال الإطفاء أولا ثم بصاحب الدكان ثانيا. وبعد قليل وصلت سيارة الإطفاء وأطفأ رجال الإطفاء النار. فرح صاحب الدكان بإبراهيم كثيرا وشكره وأعطاه جائزة مالية. أخذ إبراهيم الجائزة واشترى بها دراجة لابنه. طيب, you have to do that work in your copybook, okay? Because you don't have a book with you, the book of part 2, so you can do it through the website MIE and try to copy in your copybook. طيب. So let's continue page 104 in the book part 2. رتب الجمل الآتية لتكون قصة. These are the sentences that you have to arrange in order so that to make a story, a nice story, okay? So it's not in proper order here. Let's read the sentence and try to understand. And all the word underlined, you will copy in your copybook and write the meaning by yourself now, okay? You will have it with me orally, but you have to copy and write it in your copybook yourself. Alors, first you have وكان الشارع مزدحما بالسيارة والحافلات. Je refais la lecture. وكان الشارع مزدحما بالسيارات والحافلات. Alors, les rues, شارع veut dire les rues, ok.
was muzdahiman. Le mot souligné muzdahiman veut dire était embouteillé, crowded, ok? Était crowded, bisayyarot, avec des voitures, wal hafilat et des bus. Deuxième, wa fi tariq ra'a imra'atan rajuzan. Et en chemin, on a vu quoi? Imra'atan rajuzan, une vieille dame. Rajuz veut dire old, ok? An old person, une vieille dame here. وحمل سلتها وغبر بها الشارع. Alors, on a transporté, hamala veut dire to carry, alors her bags, her basket, et on l'a aidé, غبر بمعنى to cross, on l'a aidé à traverser la rue. في مساء يوم الخميس, alors l'après-midi يوم الخميس, خميس quel jour? يوم الخميس, first day. كان إسماعيل يرجع من المدرسة. Alors Ismail was returning from school. Next, تحمل سلة كبيرة وتريد أن تعبر الشارع. تحمل, we did it on top. It was in past tense, hamala. Ici c'est تحمل, c'est le même verbe. Ici c'est au présent, means to carry. Alors on a transporté تحمل, c'est-à-dire she was carrying a big basket, سلة كبيرة. وتريد أن تعبر الشارع, and she wanted, تريد means the verb to want, okay, she wanted to cross the road. تعبر بمعنى to cross. Then we have فرحت المرأة وشكرت إسماعيل. فرحت بمعنى to be happy, la dame était contente et elle a remercié Ismaïl qui l'a aidé. ودارت له بالخير, et elle a invité à lui du bien, ok, she wishes for him. Ok, good. Then, le dernier, Iktaraba Ismail, le dernier verbe, c'est quoi ici? Et on a deux verbes encore. Iktaraba bimana to approach, we did it, ok? Ismail s'est approché. Minal mar'a, de la dame. Wa sallama alayha, et a salué la dame. Ok, sallama bimana to greet. Ok, je redis les mots soulignés. Muzdahiman, crowded, embouteillé. Rajuz, an old person. تحمل the verb to carry, تريد the verb to want, تعبر the verb to cross, اقترب the verb to approach, and سلم the verb to greet. Now let's see how we will begin to arrange these sentences to make a nice story. Donc c'est déjà commencé pour vous. On a fait number 1 and number 2 for you, and you have to continue. Alors, on a mis en premier, fi masa yawmil khamis, ok, un après-midi, jeudi après-midi, kana Ismail yarji'u min al-madrasa. Ismail was returning from school. And the second, you have to cut it in the list up. Wa fi tariq ra'a imra'atan rajuzan. Et en chemin, il a rencontré quoi? Une vieille dame. Ok, il a vu une vieille dame. So you have to know the third, which will be what? Alors, qu'est-ce que la dame faisait? تحمل سلة كبيرة وتريد أن تعبر الشارع. Ok, alors elle était en train de transporter un big basket et elle voulait traverser la rue. Then we have to choose وكان الشارع مزدحما بالسيارات والحافلات. Et comment étaient les rues lorsqu'elle voulait traverser la rue? Les rues étaient bondées des voitures et des bus. Then we have اقترب إسماعيل من المرأة وسلم عليها. Alors Ismaël s'est approché de la dame et l'a salué. And then وحمل سلتها وغبر بها الشارع. Et il a transporté le sac de la dame et l'a aidé à traverser la rue. And the last one, la dame définitivement va être happy. Alors فرحت المرأة وشكرت إسماعيل ودارت له بالخير. Elle a remercié Ismaël et l'a souhaité du bien, lui a souhaité du bien. Ok? طيب, you have to do that in your copybook. So now, let's do a revision of the grammar that we did last time. Okay? Alors, it was جزم الفعل مضارع. Let's talk about it again. جزم الفعل مضارع. See, فعل مضارع, we know that it is present tense. But jazm veut dire, il y a deux mots qu'on va apprendre, qu'on a appris déjà, mais on va revoir ça.
c'est lam an-nafiya. Voilà an-nahiya. Ok? Alors, le lam veut dire ici négatif quand on met ça dans la phrase. Et ce qu'on a appris, le verbe au présent va prendre un soukoun à la fin. Et le la an-nahiya, on a donné un exemple aussi. La an-nahiya, c'est pas le la négatif, c'est pas le la nafiya. Par contre, le la va être negative sentence. Mais le la ici n'est pas le negative sentence. Ça va être comme si de ask quelque chose, de dire quelque chose, de ne pas faire, de donner de l'autre, comme si. On appelle ça la an-nahiya. Mais le la qui est négatif, c'est la an-nafiya, comme ici pour le lam an-nafiya. Ok? Ici, c'est nahiya. Alors, on va revoir un petit peu les exercices, les exemples pour pouvoir mieux comprendre. Alors, d'autres exemples ici, vous voyez, Yalrabu Muhammad tahtal matar. Yalrabu Muhammad tahtal matar veut dire Muhammad is playing sous la pluie. Matar veut dire rain. Et quand on met l'âme devant, toujours le beau va être devant le verbe au présent. Alors, on a mis l'âme. L'âme Yalrab. Muhammad tahtal matar. Dans la photo, vous voyez ici, Muhammad ne joue pas sous la pluie. Alors, Yalrabu qui était en haut, le bas avec un dhamma, ici a pris un soukoun. Why? À cause de l'âme. L'âme, c'est le mot de jans al-fi'l mudari'. Alors, quand vous voyez ça pour les examens, le mot l'âme, il faut choisir en bracket ce qu'on a eu comme choice, de choisir un verbe fi'l mudari' mais qui prend un soukoun. Si on est en train de parler de singular, n'est-ce pas? Alors, l'âme, Yalrab, Muhammad, tahtal matar. Muhammad, le meaning veut dire Muhammad ne joue pas sous la pluie. Ok? On va voir d'autres exemples encore, expliquer mieux. Alors, regarde la charte ici, là, regardez ici, le verbe négation. Alors, comme j'ai dit auparavant, le la ici, premier cercle ici, là, le cercle en rouge, le la du côté droit, on s'en sert pour le présent quand on met la phrase négative in present tense, ok? La, ok? La yaktubu, il n'écrit pas, ok? Yaktubu avec le verbe yaktubu au présent, le verbe yaktubu au bas, vous voyez dans le carré. Et quand on met la devant, veut dire il n'écrit pas. Alors, ça, c'est le la qu'on s'en sert pour le présent pour mettre negative sentence. Et au milieu, vous voyez, c'est le lam. Alors, le lam, ça fait partie de jans al-fi'l mudari' qu'on vient d'apprendre. Ça va être pour le passé. Regarde, le verbe, c'est kataba in the square down. Et quand on met lam va être yaktub. Le verbe, en fait, ça indique le passé. OK? C'est-à-dire, indique le passé, le meaning. Mais on va mettre ça avec fi'l mudari' même, le lam. Lam yaktub, comme j'ai dit auparavant, le dhamma va tomber, va prendre un soukoun. OK? Mais ça indique le passé quand on fait la phrase au négatif. On est en train d'expliquer. It means in the past tense. OK? And then, Velan, you remember we did this also. Ça c'est nasb, ça c'est pas jazm, ça c'était nasb al-fi'l al-mudari'. Ça, celui-ci indique le futur quand on traduit, ok? The translation become negative also, c'est aussi négatif, ça indique, mais indique pour le futur. Alors, le verbe yaktubu est devenu len yaktuba. Et ici, on a vu que ça a pris le fatha. Vous vous rappelez, les part 1, le dernière grammaire qu'on a expliqué, c'était nasb al-fi'l mudari', c'était le len. Alors, le particule lam et aussi le lam aussi, lam tahlil, que le verbe prend un fatha. Ok? Ne sois pas confuse avec ces particules-là parce que le la négatif reste normal, une phrase négative. Il écrit, il n'écrit pas. La yaktubu reste pareil avec le dhamma. Mais quand vous voyez le lam, il faut mettre un soukoun à la fin du verbe au présent. Et quand vous voyez len, il faut mettre un fatha. Ok? On va voir plus. Ok, vous vous rappelez à la page 101 dans le livre, il y avait des exemples. J'ai pris l'exemple numéro 5 encore une fois et l'exemple 6 pour vous expliquer. Alors regarde, Nahnu nakhruju min al-fasl. Nous sommes sortis de la classe. Nahnu lam nakhruj min al-fasl. Nous ne sommes pas sortis de la classe, ok? Alors ça indique comme si le negative sentence, mais indique pour le passé. Nous ne sommes pas sortis. Next, numéro 6. Ya waladu atakul al-muqallalat kathiran. Ok, là on a vu le la qu'on est en train de servir ici, le la jazm al-fi'l mudari'. Alors il y a le ya qui indique que le la ici n'est pas
le la devant le verbe négatif le verbe va rester avec un doigt-main. Ok? Ici, ça indique negative sentence in the future. Ya walad, atakulu al-muqallalat kafiran. Ok? Est-ce que tu as mangé les fruits salades kafiran? A. Le A devant comme hal. Ok? Est-ce que? Si, est-ce que? A. On met le alif là. J'ai une question aussi. Est-ce que tu as mangé les muqallalat, les fruits salades kafiran? Et pour dire ça, ya walad. La takula muqallalat kafiran. Tu es en train de donner un autre comme si négatif. Ne mange pas des muqallalat kafiran. Oh garçon, ne mange pas des fruits salades beaucoup. Ok, tu indiques pour le futur, ok, qu'elle ne va pas manger beaucoup de muqallalat dans le futur. Alors le la indique negative sentence in the future. On va essayer de voir mieux après. Alors ici, on va essayer de voir la différence entre les deux là. Alors, la nahiya le premier et le deuxième, la nafiya. Alors, on va voir la différence. La taqtafu az-zuhur. La taqtafu az-zuhur. Quelqu'un est en train de donner de l'eau, de ne pas cueillir des fleurs. Alors, ici, c'est un ordre. Do not pick the flowers. La taqtafu az-zuhur. Comme si quelqu'un vous dit de ne pas cueillir les fleurs. Ok? C'est donner de l'eau. On appelle ça la nahiya. Et la taqtafu az-zuhur, c'est le la. Quel est le la ici? Qui est particule de James al-fi'l mudari'a. Alors, on n'a pas mis les harakat ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? Taktofu ou taktof? Ça va prendre un sukoun ici, ok? Alors, le taktof doit prendre un sukoun à la fin, le fa. La taktof az-zuhur. Do not pick the flowers. We are giving orders, ok? C'est la James al-fi'l mudari'a. Et le deuxième la, at-taji' la yaksha. This is a simple negative sentences also. Mais ici, le yaksha va rester pareil, le verbe. The trader does not cheat, ok? Il ne triche pas. Ok? Le marchand ne triche pas, le trader ne triche pas. Alors, ici, c'est un verbe normal. Mais là, le verbe, c'est yaksha, ok? S'il y avait un autre verbe, disons, le trader n'a pas ouvert sa boutique, disons, ok? At-tajia, là, le verbe fataha yaftahu veut dire to open. La yafta. Alors pour mieux comprendre, le verbe yaftahu va prendre son doigt-main ici le ha. At-tajir. La yaftahu. Ad-dukan n'a pas ouvert sa boutique. Ok, la boutique. Alors ici, le deuxième doit prendre le doigt-main et le premier ne prend pas parce que le premier, la nahiya, c'est le la jans al-fi'l mudari'a. Et le deuxième, c'est le la pour negative sentence, ça va prendre son doigt-main normal pour le singular. طيب انتهى الدرس الآن شكرا لكم مع السلامة